Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va entamer la 5e vidéo de notre série Recettes faciles spéciale automne. Donc, je ne sais pas si vous prenez la série en cours, je ne sais pas si vous avez déjà vu les 4 premières vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Elles seront très facilement retrouvables puisque ce sont les dernières qui sont sorties. Et sinon, de toute façon, vous les retrouvez dans la playlist Recettes faciles. Et si vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, je me présente, je m'appelle Chaya, j'habite en Israël et je propose depuis un peu plus de 3 ans maintenant des vidéos de recettes et de lifestyle en tant que francophone en Israël. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer à la 5e recette de notre série spéciale automne. Et comme vous l'avez vu sur les 4 vidéos précédentes, on a fait du salé. Donc là sur les 2 dernières on va faire du sucré. Et aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi dans la cuisine pour faire une petite recette de galettes de flocons d'avoine aux pommes. Vous allez voir, c'est super bon, j'aime bien cette recette parce que c'est une recette qui est parvée. C'est une recette qui convient super bien pour les petits-déj. C'est facile à transporter si jamais vous voulez les prendre avec vous au bureau. C'est également très très bien pour un petit dessert quand on a envie d'une petite touche sucrée à la fin du repas. Et également pour le goûter. Et même mes enfants apprécient beaucoup ce gâteau. Enfin ce petit biscuit, vous allez voir. Donc je pense que ça pourra vous plaire. Et puis vraiment, moi ça me fait vraiment penser à l'automne parce qu'on va mettre voilà, des petits ingrédients d'automne, la pomme, la cannelle si vous aimez ça. Et on va se régaler. On va passer de suite en cuisine, comme ça on va préparer ça ensemble. Alors les amis, pour la recette du jour, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc il nous faut des pommes, un peu d'huile, prenez de l'huile neutre, c'est le plus sympa, évitez les huiles d'olive et les huiles très parfumées. De la cannelle, mais ça reste optionnel, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas ça. Du miel, un peu de sel, des flocons d'avoine et un œuf. Voilà, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Et vous allez voir qu'au niveau de ce qu'il y a à faire, on n'a pas grand-chose à faire non plus. Alors, j'ai oublié de vous montrer un petit peu le matériel dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de grand-chose non plus. J'ai sorti ma râpe, vous savez, celle que j'adore, que j'utilise quand même assez régulièrement. Si vous n'avez pas cette machine, vous prenez la râpe, vous savez, où vous râpez à la main. Ça fonctionne également très bien, c'est pas un souci. J'ai mis la râpe à petits trous, je pense que c'est ce qui est le plus approprié. J'aime bien comme ça. Vous pouvez mettre une râpe à gros trous si vous préférez. Et voilà, donc en fait, pour commencer la recette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des pommes. Donc, vous pouvez les éplucher si vous le souhaitez, et vous pouvez garder la peau si vous le souhaitez aussi, c'est comme vous voulez. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop, ça me saoule un petit peu d'éplucher en fait les pommes, donc je vais garder la peau, mais je sais qu'il y a des personnes qui digèrent pas en fait, qui supportent mal la peau des aliments, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, bien sûr, vous l'enlevez. Alors les amis, voilà, j'ai coupé en fait les pommes, vous voyez, en quartier, je les ai épinées. Vous pouvez également faire la recette avec des poires, c'est également très bon. Et voilà, on va tout simplement les râper. Alors voilà, là j'ai râpé les 2 pommes. Et la pomme, c'est un fruit en fait que je mange jamais tout seul. Vous voyez, j'aime pas croquer dans une pomme. C'est pas un truc que j'aime. Par contre, mettre de la pomme dans les desserts, dans les gâteaux, je trouve que vraiment ça apporte beaucoup de moelleux et beaucoup de, comment dire, de goût en fait. Et je trouve que c'est un fruit très intéressant avec la poire aussi. Voilà, pour tout ce qui est dessert. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes un petit peu comme moi. Je vais commencer par l'œuf. Alors, j'ajoute les flocons d'avoine. Je mets également 2 cuillères à soupe de miel. Alors, je mets un peu de cannelle. Moi, j'aime bien la cannelle dans les gâteaux. En Israël, ils en mettent absolument de partout, dans toute leur pâtisserie, et ils en mettent beaucoup trop. En tout cas, moi, j'aime pas à la façon dont eux, ils en mettent. Mais en petite pointe, moi, je trouve que c'est vraiment très bon. Donc, voilà, après, vous faites comme vous aimez, hein. J'ajoute une petite pincée de sel. Et on va mettre de l'huile également. Et enfin, j'ajoute les pommes. Alors, voilà ce que ça donne après mélange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser gonfler comme ça pendant une dizaine de minutes, en fait, vraiment pour que tout se mette ensemble. Vous voyez, parce qu'en fait, la pomme, elle va rejeter du jus et ce qui va faire gonfler un petit peu les flocons d'avoine. Donc, c'est ce qu'on va laisser faire. Là, pour l'instant, on va la laisser reposer comme ça pendant une dizaine de minutes. Ça va me laisser le temps de mettre le four à chauffer également à 180 degrés. Alors voilà les amis, j'ai laissé une dizaine de minutes reposer comme je vous disais. Je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça. Et on va faire des petites galettes en fait.
Donc pour ça, j'ai pris 2 cuillères, tout simplement. Et je vais former des petites galettes que je vais essayer d'aplatir un petit peu sur la plaque. Mais je ne voudrais pas les faire trop petites non plus. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal comme taille. Et je vais les étaler. Voilà, vous voyez, je les aplatis un petit peu. Voilà, moi, cette taille, ça me paraît plutôt bien. Et autre chose également que je voulais vous dire par rapport à cette recette, c'est que si vous avez envie de rajouter par exemple, pourquoi pas, des pépites de chocolat, bah, ça va être très très bon aussi. Si vous voulez rajouter des noix concassées, des noix de pécan, des amandes, vous voyez quelque chose de ce genre, c'est parfait également. Vous pouvez le faire, ça ira très très bien avec. Voilà les amis ce que ça donne. Je vais enfourner pour à peu près 15-20 minutes à 180 degrés. Les amis, aujourd'hui on est à la 5e vidéo sur 6 de la série recettes faciles spéciale automne. Et j'aimerais vraiment avoir votre retour, vos avis. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez suivi toutes les autres recettes, si elles vous ont plu, si vous les avez reproduites, si vous les avez aimées. C'est important pour moi d'avoir votre retour parce que j'aime bien savoir si ce que je fais, ce que je vous propose, eh bien, ça vous convient en fait tout simplement. Et puis faites-moi savoir également bien sûr quelles sont vos recettes à vous de l'automne parce que moi je vous propose toujours plein de recettes, hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, que j'adore partager avec vous. Mais il est évident que moi aussi j'ai besoin d'inspiration de temps en temps et que j'aime beaucoup également voilà, prendre des recettes un petit peu ailleurs que dans ma propre cuisine. Donc n'hésitez pas à me faire savoir également quelles sont vos recettes automnales préférées. En parlant de recettes d'automne, bien évidemment, l'année dernière, je vous ai fait toute une vidéo en fait sur le thème de l'automne. On avait fait les cinnamon rolls. Donc n'hésitez pas à aller voir, je la mettrai également en lien dans la description de cette vidéo parce que cette vidéo elle était quand même assez sympathique. J'avais essayé de vous mettre dans une ambiance automnale autant que faire se peut en Israël parce que l'automne il n'arrive pas vraiment au même moment et puis c'est pas tout à fait la même chose. Mais en attendant voilà, c'est une vidéo dans laquelle on avait fait les cinnamon rolls et je sais que c'est une recette qui est beaucoup appréciée en automne parce que c'est une recette vraiment typique de l'automne. Donc si vous voulez prendre cette recette, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et puis j'ai de toute façon également sur ma chaîne une playlist qui s'appelle recettes d'automne. Et dedans, voilà, vous allez trouver, comme son nom l'indique, des recettes pour cette saison-là. Et voilà, en espérant que ça puisse vous aider dans vos repas du quotidien, comme dans vos repas de Shabbat. Et voilà, puisque l'idée c'est quand même qu'on partage au maximum tout ensemble. Voilà les amis, je viens de sortir les petites galettes d'avoine et de pommes. J'ai laissé cuire plutôt 20 minutes en fait, hein, un petit peu plus qu'indiqué, je crois que vous avez dit 15, même 22-23 minutes. Bref, surveillez suivant votre four. Je vais placer ça sur un joli petit plateau et puis je vais vous montrer le résultat. Les amis, voici le résultat final de nos petites galettes à l'avoine et aux pommes. N'hésitez pas, comme je vous disais, à les personnaliser avec des noix, avec des pépites de chocolat, avec de la poire à la place de la pomme. Vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup manger ça au petit déjeuner avec un petit café au lait. Ça passe tout seul. Voilà les amis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain. Et demain, c'est la dernière vidéo de notre série Recettes faciles spéciale automne. Donc, soyez avec moi, soyez au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.